Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous parler de Jonas. Alors Jonas, normalement tout le monde connaît à peu près l'histoire, donc pour raconter pour ceux qui ne la connaîtraient pas au cas où, Jonas était un prophète du coup d'Israël qui avait été missionné par le Seigneur pour aller prêcher aux habitants de Ninive. Le souci, c'est que Ninive sont les ennemis jurés d'Israël. Et donc, en fait, Jonas a un petit peu de mal à accepter le fait que Dieu lui demande d'aller prêcher aux ennemis de se repentir, sinon ils vont être détruits. Parce que Jonas, ce qui l'intéresse, c'est que la nation soit détruite directement. Donc, il ne veut pas leur laisser cette chance-là. Et donc, Jonas décide de partir à l'opposé de Ninive pour que Dieu ne puisse pas entre guillemets, l'obliger à aller prêcher l'évangile. Donc il part en bateau et ce qui se passe c'est que pendant qu'il est sur le bateau, une grande tempête se lève et en fait les marins qui étaient à bord, qui n'étaient pas de la foi de Jonas, prient et à un moment, vu que ça ne fonctionne pas, ils vont réveiller Jonas en disant prie ton Dieu pour que ça fonctionne et Jonas il leur dit si vous voulez que la tempête se calme, la seule solution, c'est de me lancer par-dessus bord et la tempête se calmera. Alors les marins ne sont pas d'accord au départ, parce qu'ils ne veulent pas tuer un innocent, mais Jonas, il leur dit c'est ça qu'il faut faire, et voyant que la tempête ne se calme pas, les marins le jettent à contre-cœur par-dessus bord, et donc la suite, vous la connaissez, une baleine va venir avaler Jonas, ou en tout cas un gros poisson va venir avaler Jonas, et le recracher sur les rives de Ninive, où Jonas va finalement se repentir et aller prêcher l'évangile. Et les habitants de Ninive vont se repentir également et accepter de suivre les lois de Dieu. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, moi, c'est deux points que je voulais relever. Le premier, la chose dont je suis vraiment admiratif, c'est la capacité qu'a eu Jonas à reconnaître sur le bateau que c'était de sa faute s'il y avait la tempête. Il avait une capacité à reconnaître les choses qu'il n'avait pas fait et à décider à les faire. C'est-à-dire qu'il aurait pu dire ah bah non, je sais pas pourquoi la tempête se lève, parce qu'il aurait pu avoir peur de se retrouver au milieu de l'océan dans une tempête. Mais Jonas était courageux, il était responsable et il savait que c'était sa responsabilité si l'équipage était dans une telle tempête. Et il ne voulait pas être responsable du potentiel naufrage de tout le bateau. Et donc il a choisi de se sacrifier et d'admettre et de reconnaître ses fautes. Et donc ça, c'est le premier point que j'aimerais, que je trouve, qui me touche particulièrement et que je trouve très beau. C'est cette capacité à reconnaître sa faute et à ne pas à ne pas nier sa responsabilité dans les choses qui nous arrivent dans notre vie. Souvent, alors des fois, il y a des malheurs qui arrivent parce que c'est la vie, mais des fois aussi, il y a des malheurs qui arrivent parce qu'on a notre part de responsabilité, il y a des choses qu'on n'a pas faites, qu'on aurait dû faire. Et, et cette capacité qu'a eu Jonas de se dire, bah en fait, c'est bon, je prends mes responsabilités, je trouve que c'est quelque chose d'admirable. Et la deuxième chose que je trouve encore plus admirable, c'est que lorsque Jonas a pris en main sa situation et qu'il a reconnu sa responsabilité dans son histoire et qu'il s'est retrouvé au milieu de la mer, la chose encore plus belle, c'est la miséricorde que Dieu a eue envers Jonas. C'est que Dieu aurait pu dire ah bah Jonas il a essayé de se barrer, bah tiens il est au milieu de la mer, tant pis pour lui, adios et on se revoit bientôt parce que tu vas pas tarder à mourir. Mais ce n'est pas la façon dont Dieu fonctionne. Dieu a été miséricordieux envers Jonas, il lui a apporté cette grosse baleine, ce gros poisson qui a sauvé Jonas des flots et qui lui a permis d'accomplir sa mission. Et c'est ce Dieu que nous servons et que je sais qu'il vit. Ce n'est pas un Dieu qui prend, qui est rapide à la vengeance et au châtiment, mais c'est un Dieu qui laisse de nombreuses secondes chances et Jonas a su saisir cette seconde chance après parce qu'il est parti prêcher à Ninive, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec notre Père Céleste et Jésus-Christ, c'est que c'est pas des personnes qui
voilà, qui pourrait se justifier en disant bah il m'a pas écouté, maintenant il en subit les conséquences. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est des dieux, parce que Dieu le Père et Dieu le Fils, qui sont cléments, qui sont miséricordieux et qui nous laissent des secondes chances. Et dans des moments où on peut se dire ah bah ça y est, c'est foutu parce que j'ai pas fait ma part, et bah le miracle arrive. Encore une fois, la situation exceptionnelle surgit et une seconde chance nous est laissée. Donc c'est l'invitation que je nous lance pour cette semaine, c'est ne pas avoir peur de reconnaître nos responsabilités. S'il y a des choses qu'on sait qu'on aurait dû faire et qu'on ne les a pas fait, bah, faisons-les dès maintenant. Et la promesse que Dieu nous donne, c'est que il sera miséricordieux envers nous. Et si la première fois nous ne l'avons pas fait, Dieu donnera les moyens pour le faire la seconde fois, parce qu'il nous aime et il nous connaît et il veut que nous progressions. Voilà, j'espère que cette petite pensée vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec les personnes qui sont autour de vous. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.